Le stress est une superpuissance ancestrale qui vous tue lentement. Il a évolué comme l'un des outils de survie les plus puissants, mais est devenu une arme à double tranchant dans le monde moderne. Il vous permet de relever un défi difficile ou de travailler plus dur, mais réclame en retour une partie de votre énergie vitale, à moins que vous n'appreniez à l'utiliser correctement. Qu'est-ce que le stress? Pourquoi est-il nocif? Et que pouvez-vous faire pour échapper à ses conséquences? Tous les êtres vivants recherchent l'homéostasie, un état où leur corps est en équilibre. Pour maintenir cet équilibre, ils procèdent à des ajustements, comme se déplacer au soleil ou consommer des nutriments. Mais le monde est un endroit cruel, où la mort rôde à chaque coin de rue, et les organismes ont besoin d'un moyen de réagir aux situations extrêmes. C'est ainsi que le stress a évolué, comme une réponse physique à un facteur de stress, c'est-à-dire tout ce qui est difficile ou dangereux. Le stress est un changement très rapide et drastique de l'état du corps qui priorise la survie. Un programme d'urgence qui permet à l'organisme de sortir de sa zone de confort pour survivre. Pour comprendre comment le stress fonctionne chez l'homme, remontons 50 000 ans en arrière. Un groupe d'Homo sapiens primitifs est blotti autour d'un feu, quand soudain, un tigre à dents de sabre désespéré et affamé attaque leur camp. Leur chef, Ur, le brise-ours, se lève d'un bond alors que le temps semble ralentir. Son cerveau classe le tigre comme un facteur de stress critique et déclenche la réponse au stress. Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline qui se propage dans le corps d'Ur, activant le mode combat ou fuite. Son cœur se met à battre plus vite et ses poumons s'accélèrent, fournissant un apport d'urgence en nutriments et en oxygène à tous les systèmes vitaux. L'adrénaline dicte que ses muscles ont la priorité énergétique sur ses autres organes et les active pour une action rapide. Leur force et leur vitesse sont décuplées. Les signaux de douleur et de fatigue sont atténués, tandis que ses sens deviennent ultra précis et se fixent sur la menace. URR perçoit chaque détail avec une clarté maximale et réalise que le tigre s'apprête à bondir. Il n'y a qu'une fraction de seconde pour réagir. L'adrénaline force Ur à prendre une décision rapide et impulsive. Sans y réfléchir, il choisit de combattre et attaque de toutes ses forces. Mais la bataille est longue et ardue. L'animal est désespéré et ne reculera pas. Nos humains risquent l'épuisement. Une nouvelle hormone rejoint la bataille, le cortisol. Le cortisol est l'hormone plus lente et plus stratégique qui gère une réponse au stress prolongé. Il ordonne un changement total de tous les systèmes corporels, augmentant l'apport en carburant tout en supprimant toutes les fonctions non essentielles, comme le repos, la défense contre les maladies ou la digestion. Le corps d'ERR ne lui appartient plus. Il appartient au stress. Finalement, Ur, le brise-ours, porte le coup fatal. La tribu se rassemble pour célébrer. Leur corps désactive le mode combat ou fuite et active le mode repos et digestion. Les blessures commencent à faire mal et les muscles crient d'épuisement. Il est temps de récupérer et de guérir, de créer des liens et de raconter des histoires sur la façon dont ils ont tué le dieu tigre en colère. Certains s'endorment, d'autres mangent pour se réapprovisionner. La tribu se détend et l'homéostasie est rétablie. Ces gens sont vos ancêtres. Quand ce super pouvoir incroyable est-il devenu une malédiction? Notre monde a changé si vite et si profondément que notre biologie n'a pas pu suivre. Le stress est resté le même qu'il y a 50 000 ans. Détecter un facteur de stress, réagir immédiatement et avec toute sa force, prioriser la survie du moment présent, faire des sacrifices si nécessaire. Cela fonctionne bien quand il faut sauter pour éviter une voiture.
Mais la plupart des facteurs de stress que nous rencontrons aujourd'hui sont abstraits, aigus et plus nombreux, souvent intangibles, persistent beaucoup plus longtemps et ne nécessitent généralement même pas d'action physique. Les tigres du passé sont désormais des emails en colère, des délais, des rencontres en ligne, les embouteillages aux heures de pointe ou le défilement incessant des actualités et des réseaux sociaux. Mais nos cerveaux sont conçus pour prendre la peur très au sérieux. Ainsi, si vous ressentez ne serait-ce qu'une brève poussée d'anxiété à cause d'un email ou après avoir parcouru Twitter, la main secourable du stress entre en action. Vous pouvez subir des dizaines de ces micro-stress par jour, activant constamment votre réponse au stress, même si vous les remarquez à peine. Tandis que ces micro-menaces s'accumulent, nous devons également faire face à des facteurs de stress plus importants, comme les heures supplémentaires non payées, les clients en colère, la hausse des loyers, l'inflation et les soins de santé, ou encore les tarifs et le chaos qui rendent notre avenir plus incertain. Mais le coup de pouce que nous obtenons du stress peut aussi être extrêmement utile si vous devez étudier pour un examen, courir un marathon ou mener à bien un grand projet. C'est une véritable superpuissance, et cela peut être exaltant, voire addictif. Beaucoup d'entre nous finissent par en abuser. Surtout si vous travaillez dans un domaine compétitif, vous pouvez continuer à vous pousser et à défier les autres, en comptant sur le stress pour obtenir vos meilleures performances possibles. Le problème est que le stress n'a jamais été conçu pour être utilisé que par courtes poussées et dans des situations critiques. S'il est activé pendant des jours, des semaines et des mois sans relâche, il devient un stress chronique, l'une des affections les plus mortelles pour l'être humain. Lorsque la cascade de stress est activée à maintes reprises, l'adrénaline et le cortisol inondent continuellement votre corps. Vos systèmes de combat ou fuite sont suractivés, tandis que vos fonctions de repos et digestion sont constamment supprimées. Vos muscles se tendent pour un combat qui ne vient jamais. Au lieu de cela, votre dos, vos épaules et votre cou hurlent sous la tension, et vous souffrez de maux de tête lancinants. Votre tube digestif se contracte et souffre, retenant les choses trop longtemps ou les expulsant trop rapidement. Votre métabolisme des graisses est perturbé, ralentissant la dégradation des graisses tout en augmentant leur accumulation dans la région abdominale. Vos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, augmentant votre risque de maladie métabolique. Votre cœur bat sans cesse, désireux d'approvisionner votre corps en carburant. Mais vos vaisseaux sanguins ne sont pas conçus pour cette suractivation constante et sont endommagés, augmentant massivement votre risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Votre système immunitaire devient à la fois plus faible et plus fort, d'une manière qui vous cause un maximum de dommages. Les parties qui vous protègent des maladies sont supprimées, car qui se soucie d'un rhume si vous devez combattre un tigre? Cela augmente votre risque d'infection, de cancer et de maladies auto-immunes. Pendant ce temps, les cellules qui provoquent de l'inflammation pour la cicatrisation des plaies sont massivement stimulées, enflammant vos tissus partout. Votre cerveau est recablé pour servir le stress. Percevaillant une urgence critique continue, il ralentit la réflexion calme et la pensée, favorisant plutôt des réactions rapides et immédiates. Vous devenez littéralement moins apte à penser clairement et perdez en sagesse. Vous êtes beaucoup plus susceptible de prendre de mauvaises décisions impulsives, comme rompre, manger de la malbouffe ou consommer des drogues. Vous devenez moins bon pour résoudre vos problèmes tout en créant de nouveaux. Sous un stress chronique, vous êtes simplement une version dégradée de vous-même. Si cela persiste, votre mémoire et vos capacités cognitives se détériorent à mesure que vous glissez vers l'anxiété et la dépression. Ainsi, vos chances de sortir d'une situation stressante dans le monde moderne diminuent plus longtemps, vous êtes stressé de manière chronique. Un cercle vicieux et infernal.
Si vous ne pouvez pas y échapper, il est probable que vous mourrez plus tôt et souffrirez énormément en chemin. Le stress peut être votre ami. À dose mesurée, le stress aigu vous permet de déplacer des montagnes et de dépasser votre zone de confort. Il vous aide à améliorer vos compétences, à grandir en tant que personne, et peut vous procurer une sensation incroyable lorsque vous donnez le meilleur de vous-même. Mais pour en tirer le bon sans le mauvais, il est crucial de bien désactiver votre réponse de lutte ou de fuite et de vous détendre. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez stressé, vous l'êtes, point final. Il n'y a pas de seuil universel à atteindre avant de pouvoir agir. Ensuite, demandez-vous, votre réaction au stress est-elle productive dans votre situation et y a-t-il une fin en vue? Si vous étudiez pour des examens ou déménagez, le stress est une superpuissance qui vous aide à libérer tout votre potentiel. Mais votre santé a besoin de pauses du mode lutte ou fuite, que ce soit en rencontrant des amis, en faisant de l'exercice ou en vous promenant dans la nature. La relaxation n'est pas de la paresse, c'est un véritable soin de soi. Si vous vous détendez activement et régulièrement, vous empêcherez le stress de nuire à votre corps et à votre esprit, tout en pouvant utiliser sa puissance. Si vous ne pouvez pas le faire pour le moment, planifiez un temps de relaxation active dès que possible, sans que cela ne vous stresse davantage. D'accord, mais que faire si vous souffrez d'un stress constant et inutile? Vous ne pouvez pas contrôler la réponse de votre corps au stress, mais vous pouvez l'influencer. Aussi agaçant que cela puisse paraître, la pleine conscience, comme la méditation ou le yoga, est scientifiquement prouvée pour atténuer les situations stressantes et pour dire à votre cerveau que cet email n'est pas un tigre mortel. Mais le moyen le plus efficace d'éliminer le stress de votre vie est de supprimer le facteur de stress lui-même. Devenez votre propre assistant personnel et évaluez d'où proviennent les petites poussées de stress au cours de votre journée. Vous sentez-vous stressé lorsque vous faites défiler des contenus anxiogènes? Les réseaux sociaux ne nous montrent pas ce que nous voulons, mais ce qui nous pousse à interagir. Et les émotions négatives nous font interagir le plus. Ainsi, le simple fait de supprimer les applications ou de ne plus suivre les personnes stressantes peut réellement éliminer beaucoup de stress de votre vie. Surtout avec les problèmes vraiment importants, supprimer le facteur de stress est extrêmement efficace. Si vous vivez dans un quartier dangereux, déménagez. Si vous êtes victime de harcèlement à l'école, voyez si vous pouvez changer d'environnement. Bien que ce conseil soit radical et puisse ne pas être facile, il aura le plus grand impact sur vos niveaux de stress chronique. Pensez donc à ce que vous pouvez changer à moyen terme. Bien sûr, il y a des situations où vous ne pouvez pas simplement éliminer le facteur de stress ou faire disparaître le stress chronique par la méditation. Si votre cerveau reste trop longtemps en mode stress, il deviendra de moins en moins efficace pour résoudre les problèmes. Vous pourriez ne pas être capable de penser clairement pour vous sortir de votre situation. Dans ces cas, la démarche la plus puissante est de demander de l'aide. Parlez-en à vos amis ou à votre famille, ou obtenez de l'aide professionnelle. Une aide extérieure peut faire une énorme différence. Au final, la vie vous soumettra à des facteurs de stress. C'est inévitable. Et c'est normal. Le stress est votre super pouvoir. Utilisez-le. Mais n'oubliez jamais d'en voir le bout.